première par rapport à cette adoption? Féliciter d'abord l'ensemble des députés qui aujourd'hui nous ont accompagnés en prodiguant des conseils, en faisant des critiques. Mais dans l'ensemble, nous avons vu en tout cas des députés qui ont magnifié le travail qui a été fait au niveau du département des sports. Ces remerciements, bien évidemment, c'est des remerciements adressés au chef de l'État qui a la vision et nous sommes en train de travailler pour effectivement matérialiser sa vision. Et ce sont ces résultats-là qui nous valent aujourd'hui ces félicitations et ces remerciements. Nous avons un budget qui tourne autour de 33 milliards cette année, avec une augmentation d'1 milliard et poussière. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand on fait une lecture de notre budget, on voit effectivement que la question de manque d'infrastructures est prise en charge. Parce que le manque, ça demande des investissements. C'est pourquoi 92% de notre budget concerne effectivement les infrastructures sportives. La réhabilitation et la maintenance, mais la construction de nouvelles infrastructures sportives. Et qui maîtrise en tout cas le plan Sénégal émergent, ce que le chef de l'État a dit. Pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives. Et notre objectif, c'est avoir un sport performant. C'est dans la performance qu'on gagnera des titres, c'est dans la performance aussi qu'on fera une bonne promotion de nos disciplines sportives. Mais on est prêt parce que nous sommes dans l'anticipation. Nous n'attendons pas le jour J pour essayer de régler les choses. Vous êtes au courant qu'il y a eu beaucoup de missions, et d'ailleurs il y a une mission qui part ce soir ou demain pour compléter les informations et le plan de travail qui nous a été soumis par la fédération, qui a été monté évidemment par la direction technique, l'entraîneur. Ce plan va être respecté et nous mettrons les ressources nécessaires pour que l'équipe puisse aller se préparer et continuer vers le Cameroun pour engager le combat. Mais c'est tout à fait normal. Ils m'ont interpellé, mais c'est le peuple qui est interpellé. Parce que ce qui se passe dans nos infrastructures sportives, dans nos stades, dans nos manifestations sportives, est regrettable et inacceptable. On ne changera pas de discours. C'est pourquoi nous avons pris la décision de faire un break ici pour analyser la situation avec l'ensemble des acteurs. Mais ce n'est pas une question de sport, c'est une question de société, cette violence-là. Cette violence, elle est verbale, elle est physique, elle est partout, dans nos familles. Donc, si on veut analyser correctement ce qui se passe, il faut retourner vers les familles et renforcer l'éducation de nos enfants. Parce que celui qui quitte son domicile pour aller assister à une compétition sportive, s'il y va tout simplement pour se faire plaisir, il n'aura pas le temps de se battre ou bien de faire de la casse. Nous sommes obligés, en tant qu'autorité, de prendre des mesures, mais nous invitons l'ensemble du peuple sénégalais. Quelles mesures, effectivement, plus précisément? Mais bien évidemment, aujourd'hui, nous avons vu que quelque part, il y a un arrêt des compétitions. Parce que la première chose, c'est d'arrêter et de revoir. Le chef de l'État nous a donné des instructions, avec le ministre de l'Intérieur, pour un plan pour contrecarrer et juguler cette violence. Mais au-delà de ça, une réflexion doit être entamée avec les responsables du mouvement sportif, les responsables du Nawetan et l'ensemble des autres segments de la population. Ce n'est pas qu'au niveau du ministère des Sports qu'on pourra régler la chose. Mais nous félicitons au même moment où on ferme des stades, où on arrête effectivement des compétitions. Quelque part dans le Sénégal, dans les villages les plus reculés, il y a des compétitions sportives et il n'y a pas de force de l'ordre. Et pourtant, on joue, on rentre chez nous, sans difficulté. C'est ça l'objectif. Il faut faire de sorte que partout, qu'on puisse organiser des activités sportives sans casse ni rien du tout. Mais réformer dans toutes choses, vous savez, on parle de réformer, on parle de beaucoup de choses. Mais dans une vie, quand on avance, on réfléchit, on oriente, on fait des propositions. Peut-être il y a un mobile aujourd'hui parce qu'il y a la casse, il y a tout. Mais le Nawetan aussi fait... Parce que quand on était là, moi j'étais secrétaire général de l'ONCAV, j'étais président de commission, j'ai été presque secrétaire général de l'ORCAV de Fatick. Mais les textes n'étaient pas
n'était pas comme ça. Il y a eu des changements. Et ces changements, c'était pour régler des problèmes. Parce que les problèmes confrontés nous poussent à changer les textes, à corser pour avoir de bonnes sanctions. Parce que les sanctions ne visent qu'à rectifier. Ce pas des sanctions pour faire mal. Maintenant, c'est une question de violence, mais malheureusement, cette question de violence n'a rien à voir avec le sport. Le prétexte, les mobilisations, parce qu'il y a une activité sportive. Ça, on est d'accord. Mais quelqu'un qui va dans une maison, qui arrache le portefeuille d'une femme, ou bien agresse le chef de famille, ça n'a rien à voir avec le sport. C'est une question de société. Et ça, l'ensemble des Sénégalais, nous tous, nous devons nous mettre dans la réflexion, dans des propositions qui nous permettent effectivement de contrecarrer cette violence. Mais l'État va prendre à bras le corps cette question-là parce que c'est inadmissible et inacceptable de mettre beaucoup de moyens, l'argent public, et pour que des gens, des supporters ou des Sénégalais qui ne comprennent pas en réalité les enjeux de l'heure, qui viennent mettre le feu. Ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le sport, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un qui transgresse la loi et la loi doit être appliquée. Et nous nous battrons pour que ces gens soient identifiés. Il ne faut pas que ça continue comme ça. Et la dénonciation est extrêmement importante. C'est pourquoi j'interpelle l'ensemble des responsables qui organisent ces activités sportives de dénoncer quand il y a casse. Ceux qui sont identifiés doivent être remis à la justice. Et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, le président de la République, avec sa politique de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives, nous avons fait d'énormes résultats positifs. Et le Sénégal, dans le moyen terme, sera un hub sportif. Et ça, ce n'est pas du blabla, c'est du concret. Vous quittez l'aéroport Blaise Diagne, vous rentrez à Diamniadio, vous saurez que ce pays-là, le sport est respecté. Et c'est un domaine qui engloutit beaucoup de milliards parce que le chef de l'État est à l'écoute des sportifs et il veut faire du sport, en tout cas, un levier sur lequel les secteurs peuvent non seulement s'appuyer pour se développer, mais donner la chance à l'ensemble des Sénégalais de faire la pratique du sport dans des infrastructures dignes de son nom. C'est une ambition, ce n'est pas une exigence. Encore une fois, nous sommes dans le domaine du sport. Entre exigence et ambition et objectif, il y a toujours une différence. Nous sommes dans le domaine des sports, où tous les paramètres ne peuvent pas être maîtrisés à l'avance. Mais nous avons comme objectif gagner cette Coupe d'Afrique. Et cette ambition est légitime. Donc je veux qu'on fasse la part des choses parce que les mots sont extrêmement importants. Pour la réhabilitation des infrastructures sportives, vous parlez de Demba Diop. Demba Diop, c'est une question de FIFA et les dossiers sont en avance. On attend que le décaissement de la FIFA pour engager les travaux de Demba Diop. Pour Léopold Senghor, l'entreprise est déjà sur place. Le reste, c'est le démarrage en début d'année. Pour la réhabilitation de Léopold Senghor, Elimane Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aliou Cissé Diatta de Ziguinchor.